Bonjour à nos amis cancer, ascendant cancer et toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc pour les tendances pour les cancers, les tendances mensuelles pour ce mois d'août 2024, je vais utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Tao. Alors nous allons commencer. Donc comment je procède, comment je vais procéder? Eh bien, dans la première colonne, vous allez avoir la première partie du mois, donc du 1er au 10, du 10 au 20 dans la deuxième colonne, et du 20 au 30, et là au 31, puisque le mois d'août il y a 31 jours, donc jusqu'à la fin du mois. Donc vous aurez un petit peu les tendances avec le mois découpé comme ça sur trois parties. Donc pour les cancers, cette première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, il y a des choses qui vont intuitivement, qui vont vous parler, qui vont vous connecter, alors prenez-les, et puis les autres, laissez-les pour les autres, pour les autres personnes. Et puis essayez de voir toujours, d'élargir, des fois je donne des exemples de domaines, mais des fois ça peut être sur d'autres domaines vous concernant. Donc pour les cancers. Première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Donc je vais retourner toutes les cartes. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Donc on commence la première partie du mois, en fait du 1er au 10 du mois. Eh bien, vous êtes dans la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Euh, Évidemment, on arrive à la fin d'une année. Vous avez le sentiment, ou en tout cas c'est pas que vous avez le sentiment, mais vous avez accompli quelque chose. Vous avez terminé d'accomplir quelque chose. Bon, ça peut être ça peut être effectivement la fin de l'année de travail, on va dire, qui commence sur des vacances, mais dans votre travail, c'est la fin de projet, c'est comme si vous aviez bouclé quelque chose. Ça peut être également au niveau sentimental, vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Alors ça dépend de comment ça vous parle, ça peut être le fait d'avoir fondé une famille, qui était votre but, le fait d'avoir acheté une maison, qui était votre but ultime de vous installer. Oui, c'est la fin d'un projet, de quelque chose que vous aviez rêvé pendant longtemps, que vous avez mis en place pendant un certain temps, et là vous arrivez à la fin. Ça peut être aussi, là, ce qui me vient en tête tout de suite, ça parlera pour certains d'entre vous, ça peut être la fin de travaux qui duraient depuis un certain temps, parce que là on parle d'un accomplissement quand même de longue haleine, on parle pas de quelques jours, là on va peut-être plutôt sur quelques semaines, quelques mois, et puis là, c'est enfin terminé. Par exemple, si c'est vos travaux sont enfin terminés. Vous avez rénové toute votre cuisine. Là. Vous étiez un peu dans la pagaille pendant ces dernières semaines. Et bien là, c'est terminé. Vous allez pouvoir vous poser et vous allez pouvoir contempler ce que vous avez accompli. Vous allez pouvoir profiter en fait pleinement. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça vous résonne, dans quel domaine ça vous résonne. Peut-être que également vous êtes à la fin si pour les étudiants, la fin d'un cycle, et puis vous allez commencer sur quelque chose de nouveau. Et où vous avez terminé un travail, vous êtes prêt à commencer autre chose, et vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez ouvrir sur autre chose. Et là, vous contemplez, mais quelque part, vous voyez ici, pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous regardez, mais vous êtes dans la contemplation, mais vous regardez aussi, vous projetez déjà sur le futur avec peut-être certaines craintes parce que on est un peu dans la nuit, donc il peut y avoir aussi des incertitudes sur le futur, mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même le sentiment, j'ai envie de dire, du devoir accompli, entre guillemets. Vous profitez de tout cela. Euh, Il y a une notion, on voit ce petit personnage qui est tout seul, il y a une notion également de solitude, comme si dans cet accomplissement, vous le gardez pour vous-même, ces résultats, ce que vous avez réussi à entreprendre, ce qui vous touche à cœur, ou ça peut être aussi une situation qui a été bloquée, puis vous avez mis beaucoup d'énergie pour que ça se débloque au niveau du relationnel, ça peut être au niveau du couple, et puis là il y a un apaisement, ça peut être au niveau de la famille, puis maintenant il y a un apaisement, mais vous êtes
beaucoup dans la solitude, hein. C'est comme s'il il n'y avait, entre guillemets, que vous qui vous rendiez compte de tout ce qui a été accompli. Mais ça ne vous pose pas de problème parce que vous êtes en paix, vous êtes serein. Mais par contre, il peut y avoir pour certains d'entre vous des petites incertitudes pour la suite des choses. Mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose de très contemplatif, de très serein, mais on est dans l'accomplissement. Vous obtenez une certaine gloire, mais une certaine gloire intérieure, hein. C'est pas quelque chose, vous voyez, c'est pas quelque chose qui se crie sous tous les toits, c'est vraiment quelque chose de très introspectif, de très personnel, mais qui vous fait beaucoup de bien, hein, qui vous fait beaucoup de bien, et on va ouvrir sur un nouveau cycle. Ici, dans la deuxième partie du mois, on est dans la maison Dieu, et on a ici l'attraction des opposés. Donc là, vous êtes prêts, là, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes prêts à commencer autre chose, mais ce que l'on vous dit, c'est faites attention parce que effectivement, il y a une attirance à l'attraction des opposés. Donc évidemment, on pense tout de suite à l'attirance physique, sentimentale, d'être attiré par quelqu'un, quelque chose de très passionnel, hein. On le voit ici avec quelque chose de très, plus que passionnel, j'ai envie de dire de très sensuel. Mais faites attention que ça ne fasse pas écrouler tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit, hein. On vous met, en fait, il y a une petite mise en garde, hein, parce qu'ici, rappelez-vous, hein, vous avez réussi avec le monde à accomplir quelque chose, hein, à créer quelque chose. Donc on vous dit attention, euh, probablement que vous avez ce désir, encore une fois, de recommencer quelque chose, de rebâtir, hein, mais là, c'est quand même une mise en garde parce il y a un attrait, il y a quelque chose de charmant, il y a quelque chose de tentateur à l'extérieur, donc on vous dit quand même de faire attention. Et on tombe dans la troisième partie du mois avec l'amoureux, le choix. On est un petit peu dans l'énergie qu'on a vue précédemment avec les Gémeaux, hein, où il va falloir faire un choix, hein. Il va falloir faire un choix dans votre vie, et notamment par rapport, oui, les cartes se parlent, hein, par rapport à cette attraction, hein. Il y a quelque chose, mais faites attention que ça ne fasse pas écrouler tout ce que vous avez entrepris et construit. Ce qu'on vous dit, ce choix, eh bien, va vous apporter l'abondance, hein, ça va vous apporter la récolte. Donc, si je reprends les cartes comme ça pour les faire parler entre elles, hein, on n'est pas dans la destruction. Vous voyez, on est dans des cartes qui sont des énergies opposées, hein, où ça peut être évidemment, on décide de tout reconstruire, de repartir à zéro, et puis là, on sera dans l'abondance, hein. Ou alors on veut rester dans l'abondance de tout ce que l'on a acquis par le passé. Alors je comprends mieux cette histoire de contemplation où vous êtes seul et il y a des tentations, hein, qui vont se faire. Donc on va en deuxième partie du mois, en troisième partie du mois, pardon, pour les cancers, il va y avoir un choix à faire. Il va falloir trancher une situation, hein, faire des choix, hein, par rapport à ces tentations. Est-ce que je cède à la tentation ou pas? Est-ce que je conserve ce que j'ai acquis, hein, dans le passé, ou est-ce que je décide de tout reconstruire? Et puis par rapport sûrement à quelqu'un ou par rapport à un projet, évidemment encore une fois là ça parle vraiment beaucoup dans le sentimental, mais ça peut être également dans une relation avec un partenaire d'affaires. Là on sent vraiment le partenariat, hein, donc si vous êtes dans une entreprise et que vous avez créé votre entreprise avec quelqu'un, donc ça peut être d'avoir envie d'aller trouver de nouveaux partenaires, hein, d'aller voir ailleurs ou d'avoir quelque chose de différent. Donc il va falloir dans tous les cas, à la fin du mois, vous allez dans la dernière partie du mois, vous allez trancher la question, hein. Vous allez vous poser des questions, qu'est-ce que je choisis, et vous allez devoir faire un choix. Mais quoi qu'il arrive, eh bien ce choix vous apportera l'abondance, une certaine richesse intérieure. Vous allez récolter les fruits de votre choix, hein. En fait, en gros, c'est un petit peu ça que l'on vous dit pour ce mois-ci, pour le mois d'août, pour les cancers. Je vais terminer en prenant une petite rune qui va être un petit peu votre conseil, rune du mois. Encore un peu ça, alors, je ferme les yeux, hein, je vais faire sans regarder une rune. Alors ici, c'est également fort intéressant, on a la rune Turisaz. Alors, Turisaz est en relation
avec, vous savez, le dieu Thor, hein, avec son marteau. Hein, donc il est dans la, avec son marteau en main, là, il est prêt à taper, prêt à guerroyer. Donc il y a dans Turisas quelque chose d'extrêmement fort en lien avec la confrontation. Hein. Il faut voir ce dieu Thor tout puissant là qui est prêt à confronter le monde entier. C'est un petit peu ce que l'on ressent au niveau de ces énergies du milieu. On est prêt à confronter, on est prêt à tout, même avec son marteau, à tout taper, à tout casser pour quelque chose qui nous tient à cœur, hein, pour reconstruire. Et là, ce que l'on vous dit avec Turisa, c'est qu'il faut également faire preuve d'une certaine, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est exactement le mot, hein, d'une certaine sagesse, mais euh, il faut juger avec la force, j'ai envie de dire, de la volonté. Hein, le marteau, hein, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Donc ce qu'on vous dit, c'est juger votre adversaire, mais avec cette force intérieure. Hein. Regardez bien, jugez bien votre adversaire, j'ai envie de dire, avant de confronter ou pour ressortir gagnant de cette situation. Hein. Donc c'est un petit peu comme si ici, la rune Thorn vous dit que vous allez être capable de surmonter, vous voyez ici, ces obstacles, les obstacles que vous allez rencontrer, hein, peut-être par rapport à des tentations ou des choses comme ça, des choses très fortes. Hein, c'est une énergie très forte que celle du dieu Thor, hein, avec la rune Turisaz. Donc on voit la même étymologie. Euh, pour vous sortir de cette situation, puis d'arriver à quelque chose de plus apaisé et dans des énergies plus, j'ai envie de dire, ressourçantes, dans des énergies d'abondance. Donc il y aura des moments, des passages, vous terminez un cycle, où il y a une certaine contemplation, une certaine sérénité, mais cette sérénité, elle n'est pas là très très longtemps, il y a quelque chose à un moment donné qui vous tiraille de l'intérieur, qui ressort de l'intérieur, qui jaillit, vous voyez, telle cette, on va dire cette épine, hein, qui jaillit, et puis il y a une volonté d'aller vers quelque chose de différent, de nouveau, comme un guerrier, et on vous dit que vous allez être capable de surmonter tout cela, hein, parce que c'est sûr que c'est une énergie qui ne correspond pas nécessairement au cancer, hein, qui est plus doux, mais les cancers, il y a quelque chose qui va se réveiller à l'intérieur de vous en ce milieu de mois, et on vous dit que vous allez être capable de surmonter tout cela, de faire des choix pour ramener, j'ai envie de dire même une certaine sérénité. Donc vous allez passer, hein, par des hauts et des bas, parce qu'il va y avoir des tiraillements à l'intérieur de vous, hein, il va y avoir vraiment des sentiments et des forces. Là on voit il y a vraiment des différents types de niveaux, donc vous allez passer un petit peu comme les roulettes russes, hein, vous allez passer par différents sentiments durant ce mois de mai, mais avec la rune Turisaz, hein, qui est quand même une rune en lien avec la volonté, ben, vous allez être capable de surmonter. Ce que l'on vous dit, c'est que nul n'obstacle avec Turisaz, nul n'obstacle, vous allez être capable vous ne serez capable de surmonter. Donc, dit autrement, là je suis en train de m'emmêler, vous dites d'une façon positive, vous allez être capable de surmonter tous les obstacles, amis cancer. Alors pour vous cancer, je vous souhaite un excellent mois. Si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, surtout en activant la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les prochaines notifications sur les prochaines tendances mensuelles et ça aide beaucoup l'algorithme pour faire connaître cette chaîne. Et je vous souhaite tout au long de ce mois de laisser votre intuition guider vos pas. À très bientôt.